Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier match aussi de Ligue des Champions du Paris. En tout cas, leur dernier match des phases de poule. Et clairement les amis, voici ce que moi j'appelle un esprit combatif. Voici ce que j'appelle un esprit combatif les amis. Voici comment moi j'aurais bien voulu que le Barça joue aussi hier. Les amis, la Juventus est venue dans ce match en fait en sachant que peu importe l'issue, ils étaient déjà éliminés. La Juventus, ils ont abordé ce match en sachant que peu importe le résultat, ils sont déjà éliminés. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas jouer les amis. La Juventus a sérieusement bousculé Paris. Sincèrement, la Juventus a bousculé Paris sur une base générale, quasiment sur tout le match. Bon, je dirais que la Juventus a bousculé Paris quasiment à 55%, 60% quoi. Et après, peut-être que le fait qu'ils étaient chez eux a peut-être joué un rôle parce que clairement la Juventus pour moi elle a proposé un jeu plus satisfaisant que celle du Barça. Donc peut-être que le fait que la Juventus était à domicile a peut-être été la différence. Paris a abordé ce match là avec un seul objectif en fait, c'était de terminer premier du groupe parce qu'avant ce match Paris était déjà qualifié. Paris était dans le groupe, Paris était déjà qualifié, Benfica aussi était déjà qualifié, mais Paris était premier avec une différence de plus 8. Benfica était deuxième avec une différence de plus 4. C'est-à-dire, Paris et Benfica, ils avaient le même nombre de points. Donc, c'était si Paris gagne et si Benfica gagne, c'est celui qui aura mis le plus de buts qui sera premier. Et malheureusement, Paris jouait face à un gros Benfica, jouait face au Maccabi. Le Maccabi, lorsque Paris a joué face au Maccabi, Paris a mis 7-2 au Maccabi. Là, ce qui fait 5-0, là, Benfica, ils sont venus jouer face au Maccabi 6-1. Et avec les 6-1, ils ont pris la tête du groupe en même temps. Donc, Paris est deuxième du groupe. Donc, oui, ils ont pris les 3 points, mais l'opération est clairement raté. Donc, un match assez intéressant dans l'ensemble, mes amis. C'était un match assez intéressant. Mais de manière générale, la Juventus a dominé Paris, comme je l'ai déjà dit. Paris n'a pas vraiment été dangereuse. En tout cas, je n'ai pas trouvé Paris dangereux. Mais ils ont bien su exploiter leurs offensifs. Très tôt, vers la première minute, les amis, on a Messi qui délivre une passe pour Mbappé qui a conclu vraiment d'une magnifique action préalable quoi. Il a sincèrement ce joli geste qu'il a mis au défenseur là. Après c'est un but classique. Après puis Paris va souffrir. C'est pas pour ceux qui ont regardé mais Paris a souffert ce match là énormément. Paris va souffrir, il y aura énormément des offensifs de la vieille dame de la Juventus. Puis je pense vers la 40e minute par là, le but de Bonucci vient. C'est un but sur une passe de la tête de Cuadrado. Et voilà, l'égalisation. Les amis, sincèrement, j'ai pas trouvé un grand pari. Je sais pas s'ils sont venus avec une mentalité de ce sera facile ou quoi. Peut-être qu'ils ont pensé qu'ils allaient trouver une Juventus similaire au match de Barcelone hier. Mais c'était pas le cas. Les amis, on va parler un peu de Messi. Messi a délivré une passe décisive. Mais vous savez, moi, sincèrement, en ce qui concerne, comme je l'ai déjà dit lors du match de Messi, du PSG face au Maccabi, je ne m'attends pas à ce que Messi, en ce qui concerne le record de buts, parce que Messi, je pense qu'il est à 11 ou 12 buts du record de Cristiano, et je ne pense pas qu'il va le rattraper. Je ne pense pas qu'il va dépasser ce record-là, parce que Messi n'est plus l'élément phare, donc 11-12 buts, ce ne sera pas forcément facile de faire, d'autant plus que si Cristiano revient la saison prochaine, ce qui n'est pas aussi évident, ça va être compliqué. Et Messi aussi pourrait bien partir la saison prochaine aussi à l'Inter de Miami parce que le mec, il a déjà évoqué qu'il ira jouer là-bas. Il a déjà acheté une maison là-bas et tout le consort. Donc il n'est pas impossible qu'après sa fin de contrat à Paris, qu'il aille à l'Inter de Miami. Donc s'il va l'année prochaine, il ne pourra pas. Par contre, sur les passes décisives, il peut encore. En tout cas, sincèrement pour moi, Messi pourra difficilement battre le record des buts, mais celui des passes, il peut encore. Donc là, les amis, Paris va partir à la mi-temps avec une égalité de 1-1. Mais lorsqu'ils vont revenir encore, on pensait trouver quand même un Paris assez motivé, mais rien d'intéressant. La Juventus a toujours dominé sur une manière générale. La Juventus a toujours dominé, mais toutefois, c'est Paris qui va être le plus concret sur une contre-attaque conclue par Nuno Mendes. Mais bon, en
tout cas, c'est leur chance. Ils ont eu 2-1, mais clairement, qu'ils perdaient, qu'ils gagnaient, le résultat n'a pas été tellement différent vu qu'ils sont toujours deuxième du groupe. Donc, étant deuxième, ils devront affronter le premier de notre groupe. Espérons que ce premier-là n'est pas aussi un gros, parce que s'ils doivent affronter le premier qui tombe peut-être sur City, ça peut être compliqué. Ils tombent sur le Real, ça peut être compliqué. Donc, ils tombent sur le Bayern, ça va être compliqué. Donc, en espérant que Paris tombera sur un bon gros. Et voilà, on suivra ça tous ensemble. Je pense que, comme je l'ai déjà dit lors du débrief face au Real tout à l'heure, le tirage au sort se fera lundi. Donc, les amis, d'ici lundi, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien.